Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, des versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors: Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, Jésus affirme quelque chose de très fort. Si quelqu'un écoute ma parole, il ne verra jamais la mort. Et c'est cette affirmation qui insurge les Juifs au point où ils disent que maintenant nous savons que tu es possédé. Justement, Jésus est possédé. Comment quelqu'un qui n'est pas possédé puisse dire cela? On est conscient que dans l'Ancien Testament, on a Abraham qui est le père des croyants. Étant le père des croyants, Abraham a vécu authentiquement sa foi. Il a écouté la parole du Seigneur. Il a quitté son pays pour aller vers une destination qu'il ne connaissait pas parce qu'il a cru en Dieu. Il a attendu un enfant jusqu'à la vieillesse, la grande vieillesse. Lui, il est mort. Nous avons Moïse qui a libéré le peuple juif. Il est mort. Nous avons Samuel qui était le dernier des juges. Il est mort. Nous avons Isaïe qui est mort. Nous avons Jérémie qui est mort. Nous avons Osée qui est mort. Comment est-ce que Jésus peut dire que celui qui écoute sa parole ne verra jamais la mort? Il y a de cela quelques jours, nous avons parlé de Sidrac, Misach, Abdenago qui ont donné leur vie. Ils sont morts. Comment est-ce que Jésus peut dire que si quelqu'un écoute sa parole, il ne verra jamais la mort? C'est pour cela que les Juifs s'insurgent et disent justement que celui-ci, nous en sommes clairement conscients, il est possédé. Mais la difficulté, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que malheureusement, nos frères juifs, ils regardent et qu'on analyse les choses seulement au premier degré. Analysant au premier degré, ils sont incapables de voir où Jésus veut aller. Quand Jésus leur dit par exemple que Abraham a vu mon jour, ça devait un peu tiquer dans leur tête, non? Leur faire comprendre qu'en fait, si Abraham a vu le jour, ça veut dire que c'est une réalité qui va dans l'au-delà. Il y a une mort qui n'est pas seulement physique, c'est une mort qui est spirituelle. Et Jésus n'est pas en train de parler de la mort physique, parce que comme nous le savons, le vendredi saint, Jésus lui-même va mourir. Chers frères et sœurs dans le Christ, essayons de contextualiser cela pour comprendre où Jésus va en venir. La mort dont il est question, ce n'est pas une mort physique comme je l'ai dit tantôt, c'est la mort dans le néant. La mort qui n'a plus sa raison d'être parce qu'on ne parle plus de toi. Si vous vous rendez compte, dans nos cultures africaines, on transmet toujours les noms d'un ancêtre.
Transmettant les noms d'un ancêtre, c'était notre manière, nous Africains, de guetter ou de quêter et de prendre l'immortalité. Parce que d'âge en âge, cet ancêtre-là est là, il est présent à travers l'enfant qui porte son nom. De ce fait, nous avons aussi d'autres personnes qui ne sont pas mortes et qui sont là d'âge en âge, comme les saints. Nous avons Saint François Xavier, nous avons Saint Guido Maria Conforti, le fondateur des missionnaires xavériens, notre fondateur. Nous avons Sainte Thérèse de Lisieux, nous avons Saint Ignace de Loyola, nous avons Saint Jean-Baptiste de La Salle, nous avons Sainte Thérèse de Calcutta. Ces saintes personnes-là ne sont toujours présentes dans nos vies. Ces personnes-là nous accompagnent. Ces personnes-là intercèdent pour nous. Et intercédant pour nous, nous sommes toujours en train de grandir dans la foi. Chers frères et sœurs dans le Christ, la mort dont il est question, c'est la mort dans le sens où nos œuvres demeurent inutiles. Nos œuvres restent dans l'inaperçu. Et Jésus est en train de dire que si tu fais les œuvres selon la volonté de Dieu, parce que écouter la parole dans le langage juif, ce n'est pas seulement d'écouter avec l'oreille, c'est aussi d'agir en faveur de cette parole. J'écoute et j'agis. Si j'agis en faveur de la parole après l'avoir écoutée, je ne verrai pas la mort parce que mes bonnes œuvres se transmettront d'âge en âge. C'est ce que les saints ont fait. Nous sommes missionnaires xavériens aujourd'hui parce que Saint Guido Maria Conforti s'est laissé séduire par la parole de Dieu, s'est laissé séduire, il a fondé cette congrégation et qui maintenant est internationale. Il n'était pas camerounais, il était un Italien. Mais étant italien, la parole de Dieu l'a séduit au point où c'est arrivé au Cameroun. Je voudrais t'inviter à toi aussi aujourd'hui, à travers cet exemple, de te rendre compte combien la parole peut porter du fruit. Je l'ai déjà dit dans l'une des vidéos l'année passée, je crois. C'est l'histoire d'un monsieur qui célèbre sa maman. Et célébrant sa maman, on est content en voyant toute la grande fête qu'il est en train de faire en faveur de sa maman. Il dit pendant la cérémonie que, en fait, je dis merci profondément à cette maman parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle a été pour moi un modèle de résilience, un modèle de persévérance. Quand mon papa était en train de la maltraiter, je lui ai dit quand j'étais petit, aux environs de 12, 13 ans, que maman, tu peux partir, il faut laisser papa. Et c'était à la maman de lui dire, si je pars, je vous laisse qui? C'est pour cela que la maman est restée. Et de sa maman, il a appris à être persévérant et à ne pas se décourager au premier obstacle, à la première difficulté, à ne pas se décourager. Et il dit que ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'il a appris de sa maman la persévérance. Quand les obstacles se présentaient, il se rappelait que sa maman a aussi surmonté ces obstacles-là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui aussi, tu fais face aux obstacles. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu prends ta foi, tu la mets de côté ou tu la vis fermement et tu la vis authentiquement? Une vie authentique, une vie chrétienne bien vécue n'est jamais une perte. Tu verras que des personnes comprendront et apprendront de toi. Apprenant de toi, cela va les transformer. Les transformant, cela va aussi transformer les autres. Aujourd'hui, sois cette Sainte Thérèse de Lisieux, sois ce Saint Guido Maria Conforti qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et tu verras que petit à petit, cette parole te transformera et te transformant, tu transformeras aussi tes frères et tes sœurs. À travers ces frères et ces sœurs, d'autres personnes seront aussi transformées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.